Vaste question, mais je retiens aussi ce que vous avez dit tout à l'heure. Les églises ne sont pas non plus figées dans un mode de fonctionnement immuable. On a quand même vu que l'Église catholique a porté très haut l'étendard contre le tripatouillage de la Constitution. Donc il est possible, même avec les églises, d'avoir un moment révolutionnaire. Ça prend un nouveau leadership, ça prend même au sein de l'Église. Même au sein de l'Église. On va prendre le prochain sujet et ce sera sur lequel on va s'étaler peut-être un peu plus longuement. C'est la visite du président Félix Antoine Tshisekedi aux États-Unis. Elle a fait couler beaucoup d'encre et sécher la salive. On y va avec le tweet. Premier tweet, Odia Élysée qui écrit: il n'existe pas que d'ambassadeurs itinérants, il existe aussi des présidents itinérants. Mon frère, tu n'aimes pas chez toi ou bien? Tina Salama, sous tutelle des institutions de Bretton Woods, avançons-nous ou reculons? Ces institutions financières internationales devraient aussi s'interroger sur leurs limites et la portée de leurs actions. Think twice. Elle répondait ainsi au tweet de Christian Lusakono, qui écrivait: le FMI va auditer les finances de la RDC avant de proposer, s'il le désire, un appui de programme au gouvernement, a déclaré à Top Congo sa directrice générale, Christine Lagarde, après entretien avec le président Tshisekedi. Firmin Yangambi a tweeté: y a-t-il d'intérêts congolo-américains ou plutôt des intérêts américains au Congo? Il faut commencer à regarder les Américains en face et traiter sérieusement avec eux des intérêts du Congo. Les USA ont assassiné Lumumba, unique premier ministre légitime de toute notre histoire. Alors, je vais prendre un autre tweet qui est humoristique, amusant. Donc, c'est un certain El Sima. C'est comme ça en tout cas qu'il se fait appeler, et sa photo de profil, il est de dos. On ne sait pas qui c'est. Il a répondu à un tweet du président des États-Unis qui parlait de renforcer son mur anti-immigrant. Alors El Sima écrit: Yokaraboué, border, Félix Azakuna Ozobo Yagoyambaye Ponani. Voilà, ça c'est le tweet de El Sima. Alors, ça ouvre un peu, ça tend la perche à ce qui suit. Il y a eu beaucoup de discussions autour du fait que Félix Tshisekedi serait reçu ou pas par Donald Trump. Et autour de ça, on fleurit des posts, des tweets à la limite des fake news. Par exemple, Lola S qui a tweeté une photo de la Maison Blanche en bleu. Et elle écrit: la Maison Blanche en mode bleu pour honorer la visite de Fachi. Bon, on va préciser que la Maison Blanche était en mode bleu pour la Journée internationale contre l'autisme. Ça n'avait rien à voir avec la visite de Fachi. Il y a un post Facebook de Christian Le Garant dans lequel il donnait le programme de la visite de Félix Antoine Tshisekedi. Le protocole, oui, je me rappelle avoir lu ça. Et on voit qu'il y avait une rencontre avec le président des États-Unis. Tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de rencontre, mais voilà, ça a été diffusé. Et voilà, ça a provoqué beaucoup de discussions. Donc Félix Tshisekedi aux États-Unis, il signe des accords et il ne rencontre pas les présidents des États-Unis. Comment est-ce que vous réagissez à tout cela? Monsieur Magloire, je suis très content et même privilégié d'avoir à réagir sur ces sujets, particulièrement. Je me rappelle quand on était plus jeune, lorsque le président Mobutu faisait des visites à Washington, DC, mais c'était quasiment un prince. C'était l'ami du président américain. Les Reagan et tous les autres, là, les Bush, tout ça. Donc la première question, c'est de savoir pourquoi le président américain actuellement a refusé de rencontrer son homologue. Écoute, à moins que nous nous considérions
comme un tout petit pays, là, tout petit, hein, qui n'a rien à apporter aux États-Unis. Sinon, la question reste ouverte. Pourquoi le président congolais a-t-il accepté d'être reçu comme un diplomate de seconde zone? Tu connais très bien ma position envers la politique de notre pays. Je ne suis pas quelqu'un qui prend qui affiche des positions tranchées. Je suis pas contre le président Fachi. Je dis même que c'est mon président. Mais je suis dans l'obligation ici d'analyser le fait. On vous rétorquera que ce n'est pas la première fois. D'ailleurs, le président du Ghana était là il y a quelques jours et lui non plus n'avait pas été reçu par Donald Trump. Alors, il faudrait qu'on comprenne pourquoi Donald Trump fait ça. Mais j'ai quand même quelques éléments de réponse que je voudrais proposer à nos internautes qui nous suivent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on dit toujours que l'attitude affective et émotionnelle du blanc à l'égard du noir varie en fonction des intérêts en présence. Ceci devrait déjà répondre au tweet de celui qui dit « Yoraka border ». Félix Azakuno Yambete Poani. Parce que précisément pour lui, sa frontière est peut-être 1000 fois plus importante que la visite de Félix Tshisekedi. Sans vous arrêter là, est-ce que finalement, parce que Donald Trump a traité il y a quelques mois les pays africains de pays de merde. Et là, on a le président de la République démocratique du Congo qui va en visite officielle aux États-Unis et qui accepte quand même d'y aller sans pouvoir rencontrer son homologue américain. Oui. Est-ce que là, c'est pas une manière aussi pour les pays africains de se mettre constamment en position d'infantilité ou de servilité par rapport à ces puissances? Parce que déjà au moment où ils nous insultaient, pays de merde, tous les présidents africains se sont tués dans toutes les langues. Parce que, c'est comme je t'ai dit que l'Afrique a besoin d'un nouveau leadership à tous les niveaux. Je pense honnêtement que la visite du président aux États-Unis était un peu trop précipitée. Je ne vois pas pourquoi il a tenu absolument à partir maintenant aux États-Unis. Alors que il aurait pu continuer avec quelques efforts, comme il le fait, bon, à moins que lui-même se rende compte que tout ce que je promets, je ne serai jamais capable de le réaliser sans l'appui des Américains. Ça, c'est une autre question. Bon. Parce que finalement aussi, on fait un peu du coq à l'âne, mais Félix Tshisekedi n'a pas un parlement majoritaire, n'a pas de Sénat majoritaire, c'est pas lui qui va former le gouvernement. Il est président avec quel pouvoir? Mais justement, M. Magloire, on revient encore à ce débat. On sait qu'il y a eu... Les gens de FCC ne se le cachent pas. Ils le disent. Ils disent qu'il y a eu un partenariat entre FCC et l'UDPS. Donc, comme je t'avais dit, probablement que chacun essaiera de tirer son épingle du jeu, mais il y a quand même un constat amer. J'ai vu l'installation du Sénat. Il y a beaucoup de visages que la population congolaise aurait bien voulu voir disparaître, qui sont encore là. Mais on va pas rester sur, je vais dire, les erreurs du passé. Moi, j'aime toujours me projeter vers l'avenir pour voir ce que l'avenir nous réserve. Mais la configuration actuelle, c'est pour 5 ans. Magloire, les mêmes personnes qui sont là ont été achetées par l'ancien pouvoir. Donc, on sait comment ils fonctionnent. On sait que ils ne doivent pas leur fidélité à Kabila ou à une quelconque idéologie pour laquelle elles sont prêtes à mourir. Non, ces personnes-là n'ont pour seul Dieu l'argent. Tu me suis? Donc, si les Américains arrivent à donner une bonne cagnotte au président Félix, peut-être qu'il pourrait retourner tout le Sénat et tout le Parlement qui aujourd'hui est FCC, qui demain pourrait devenir carrément Fachi. Ne sous-estime pas la bêtise congolaise. On n'est pas là dans la politique fiction, là.
Mais depuis 1960, on est toujours dans la politique fictive du fiction au Congo. Par contre, si tu me permets, tu l'as dit, le président du pays le plus riche au monde, le plus puissant, avec un budget de 600 milliards de dollars de la défense, seulement je pense, se permet d'insulter presque tout le pays des Africains de pays de merde.